Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous. Et surtout, partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Salut, quelle est ta question? Hello. Alors, ma question c'est... Pensez-vous que l'on puisse trouver tout ce qu'on cherche chez une même personne, donc chez un même homme dans mon cas, puisque je suis hétérosexuel, ou est-ce qu'il faut forcément faire des concessions ? Excellente question, excellente question. Tu veux te lancer, Dan ? Moi, je pense que la réponse, a priori, elle est déjà dans ta question. C'est que, je pense que c'est impossible. Enfin, de trouver toutes les... Mais après, en fait, ça dépend. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à être très exigeant. En tout cas, dans l'idée, on a tendance à, je sais pas, peut-être que c'est pas à cause des films qu'on voit ou des images qu'on a dans la tête de couples parfaits. Et du coup, moi, en tout cas, je le ressens chez les personnes que j'ai rencontrées, beaucoup d'attentes. Donc, il faut quelqu'un de parfait. Donc voilà, en face. Donc, moi, en tant que mec, c'est souvent les femmes en face veulent que je sois parfait sur toute la ligne. Mais tu l'es, non ? Mais je le suis exactement. Donc en fait, il y a aucun problème a priori. C'est les femmes le problème en fait. Mais justement, je pense que c'est une excellente question et à la fois, comme je dis, la réponse pour moi, elle est déjà dans la question, c'est que en fait la perfection, elle est très subjective et en fait ta perfection, c'est peut-être pas la perfection d'une autre et du coup en fait donc en fait chaque mec va être parfait de différentes manières à sa façon, mais en vrai non, il ne sera jamais parfait comme toi tu l'entends et après c'est la question, c'est plutôt quelles concessions t'es prête à faire, jusqu'à où t'es prête à aller dans tes concessions. Donc il faut forcément en faire. Du coup, ça répond à la deuxième partie. Donc moi je dirais il faut forcément en faire, mais par contre il faut que toi tu sois aussi, il faut que tu arrives à être en fait sereine avec les concessions que tu fais. Mm-hmm. Et ça part de tes exigences de base. C'est sûr, si t'es hyper exigeante, en fait tu vas du coup à un moment tu vas te dire putain mais je fais trop de concessions, c'est relou. Mais du coup ça va peut-être t'amener à en fait jamais rencontrer, à toujours lâcher les mecs parce que tu te diras toujours oui mais en fait ils ont trop de défauts, c'est pas possible. Et du coup je pense qu'il faut peut-être être bien avec soi-même et se dire en fait j'accepte certains défauts chez l'autre, certains non parce que c'est très important pour moi et enfin voilà, ça c'est ma réponse, peut-être un peu langue de bois, je sais pas. Non, je trouve pas, c'est ta réponse. Tu veux répondre ? Avec plaisir. Moi je pense que en fait tu vas chercher la perfection à un moment donné. Aujourd'hui ça va être parfait, demain ça va être autre chose et ça va constamment changer comme ça tout le temps. Donc ce qui va être parfait à l'instant T le sera plus forcément et tu vas devoir te remettre en question, etc. Remettre en question tes choix, tes envies, tes volontés, tes ambitions tout le temps. Donc une personne qui va être parfaite aujourd'hui, et du coup tu vas la trouver imparfaite demain et c'est peut-être que ça va te motiver à encore chercher, pousser un peu plus, je sais pas. Je pense que c'est peut-être une idée de réponse, une partie. La question de la temporalité, elle est intéressante parce que c'est vrai que souvent tu te mets en couple avec quelqu'un et en fait à ce moment-là, t'as l'impression que c'est ouf, que la personne est géniale, machin. Et comme tu dis si bien, au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, tu te dis ouais mais en fait ça me plaît pas, ça me plaît pas, plus, ouais, ça me plaît plus, machin, ok, quelques heures des 5 fois. minutes. Et c'est là où en fait il faut se remettre en question. Évidemment, il faut pas tout accepter et si l'autre a le partenaire mec ou meuf a des défauts qu'on n'arrive pas à supporter, c'est qu'il y a un problème et je pense qu'il faut peut-être en discuter. Mais après, il faut aussi être se dire que en fait voilà, personne n'est parfait évidemment quoi. Mais moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations où en fait, je me retrouvais avec quelqu'un et au début, j'étais a priori parfait puisque la personne était à fond. Et puis quelques temps plus tard, en fait finalement ce que moi je pensais être bien, finalement ça s'est retourné et du coup d'un coup en fait je recevais plein de critiques genre non mais ça c'est pas possible, ça c'est pas possible et du coup des fois en tant que partenaire, mais je pense mec ou meuf des fois tu te dis mais en fait comment ça se fait, il y avait pas de problème il y a quelques mois, en fait je pouvais être à la cool, j'en sais rien, regarder tel type de film ou faire sortir avec mes potes et puis d'un coup c'est plus possible quoi, je sais pas. Pascal, toi qui as la voix de la raison. Non, moi je sais pas si je suis la voix de la raison, mais en tout cas si je peux répondre à la question, pensez-vous qu'on peut trouver tout ce qu'on cherche chez une même personne ? Moi je pense que non, et c'est pour ça qu'on est des êtres assez sociaux et on a beaucoup d'amis. Enfin, tu vois, si tu le mets sur le plan de l'amitié, il y a des amis qui nous apportent des choses et je pense que c'est pareil dans les relations. On peut pas demander à la personne avec qui on a une relation de nous apporter tout.
Elle peut nous apporter certaines choses, mais il y a d'autres choses. Il faut accepter que cette personne ne pourra pas nous les apporter et on est autorisé à les trouver ailleurs. Alors après, si c'est des choses en rapport avec l'intimité, si c'est le sexe ou des trucs comme ça ou la tendresse, bah c'est con parce que du coup t'es en couple. Donc c'est mieux de définir que la personne avec qui t'es en couple t'apporte ces choses-là. Mais après sur les autres choses, tu vois, t'es pas obligé d'avoir les mêmes kiffs ou d'avoir tout pareil quoi. Bien au contraire. Hein. Mais c'est intéressant ce que dit Pascal parce que c'est vrai que chez les amis, on est beaucoup moins exigeant. J'ai l'impression qu'on accepte beaucoup plus des défauts. Tu vois, tu peux par exemple dire ouais mon pote machin, regarde lui, bon bah il passe. Il est toujours en retard, il a toujours 1 heure de retard. C'est de qui tu parles là. Toi c'est 5 minutes ça va. Il faut un peu plus. Mais non mais c'est vrai qu'on est souvent beaucoup plus à la cool avec des potes. Tu vois, on va te dire ouais mais lui c'est vrai que bon bah lui il adore tel truc et moi je trouve ça vraiment pourri machin. Mais en fait c'est pas grave. Alors que dans un couple il y a quand même aussi cette tendance à vouloir la perfection. Et ça m'amène à un autre truc, c'est que moi j'ai déjà rencontré aussi, c'est dans un couple, bah justement comme t'es pas parfait, bah la personne va vouloir essayer de te changer selon sa perfection à elle. Ouais. Et ça encore une fois, ça peut être mec ou meuf. Et du coup, ça c'est quand même, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais c'est problématique parce que t'as l'impression toi du coup de te faire un peu comme si t'étais une marionnette et quelqu'un te tire les ficelles derrière et généralement ça finit jamais bien. Ça finit jamais bien. Et ça finit en fait. T'es pas assez bien pour être accepté tel que tu es quoi. Voilà, on t'aime pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu pourrais être. Exactement. Ça et du coup, c'est un peu relou. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Oui, merci. Super, bah merci à toi. Merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.